Bonjour Stéphane. Bonjour mon cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle TalkThink Media. Est-ce que vous voulez vous présenter brièvement? Merci déjà de me recevoir. Donc, je suis Stéphane Totui. Je suis élu municipal de la ville de Malakoff. Je suis aussi le président du parti Douce France. Je suis ancien candidat à la présidentielle et je suis père de famille, marié. D'accord. Candidat à la présidentielle, on a déjà eu une interview ensemble, mais vous étiez candidat aux élections présidentielles. Je voudrais revenir sur un fait qui était sur les réseaux sociaux très récemment. Vous avez célébré la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe de l'Afrique des Nations. Tout à fait. Et puis sur les réseaux sociaux, quelqu'un vous a dit il croyait que vous étiez français. Donc, je voulais savoir, c'est quoi être français? Est-ce qu'il faut être blanc pour être français? Est-ce qu'on peut être candidat aux élections présidentielles en France et célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire? J'aimerais avoir votre avis. Mon cher Junior, je vais juste dire, quand on sait d'où on vient, on peut vraiment préparer sa monture pour aller où on veut aller. Être français n'est pas juste sur papier, comme diraient certaines personnes. Être français, c'est un état d'esprit. C'est une culture. C'est une volonté. Et c'est embrasser le premier parti de France qui est la République. C'est de respecter les droits et les devoirs de la République. Être français ne veut pas dire qu'il faut être musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou autre. Être français, c'est être citoyen, respectant les droits et les devoirs de la République. J'ai des origines. Mes origines ne m'interdisent pas d'être français. Mes origines simplement me rappellent que j'ai un passé, j'ai un passif. Et quoi de mieux d'avoir ce que communément certains appellent les binationaux, un relais, un pont entre la France et le pays d'origine. Être français ne veut pas dire être assimilé, être intégré. Donc, je célèbre la victoire de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, parce que j'ai du sang ivoirien, donc du sang africain. Est-ce pour autant ma couleur de peau, je dois l'handicaper parce que je suis français? Ou bien français pour certains, c'est quoi? Être caucasien? Je rappelle à certaines personnes que la binationalité est pour tout le monde. Parce qu'on est à la fois français et européen. Donc, on dépend de deux institutions. L'institution française et l'institution européenne. Donc, si demain, l'Allemagne gagne une équipe, si l'Italie gagne une équipe qui est en dehors de l'Europe, on va célébrer parce qu'on est content, c'est l'Europe qui a gagné. Oui. Est-ce pour autant que je suis italien ou autre? Je suis bien français. Mais je célèbre parce que c'est un pays européen. Si la France joue contre la Côte d'Ivoire, mais la France joue contre la Côte d'Ivoire, je supporterai le vainqueur. d'accord. Voilà. Avant tout, c'est une victoire. Le sport, tout le monde ramène le sport à la politique. La politique doit être en dehors du sport. Le sport, c'est un moment d'échange, de détente, de communion, de joie. Qu'on ait des vainqueurs, des vaincus, c'est un moment de communion, de joie, de fraternité. Et les Olympiques, quand ils ont créé les Jeux Olympiques, ils l'ont marqué dedans. Mais c'est aussi un peu paradoxal. C'est-à-dire, quand je pose la question de savoir si la France joue contre la Côte d'Ivoire, vous allez soutenir la France, plutôt les vainqueurs. Oui. Mais le vainqueur... Quelqu'un disait, en France, on connaît la devise de la France, c'est la liberté, égalité et puis fraternité. Et la fraternité, c'est les sentiments que l'on a envers la France et les Français. Donc, c'est-à-dire que quand on a des choix comme ça, et qu'on est un peu partagé, c'est-à-dire que... On n'est pas partagé. Oui. Celui qui se sent partagé, c'est qui? Il a peur d'une répression. Moi, je dis et je revendique que j'ai peur d'aucune répression. Je regarderai le bon match de foot. C'est comme si vous me prenez, vous me dites aujourd'hui, oui, voilà, tu es pour Marseille ou bien tu es pour Paris? Mais c'est un jeu de football français. Est-ce que je dois choisir par rapport à la nationalité? Je choisis par rapport
au jeu. Et si je suis beaucoup plus pour Et pourtant, il y a des Parisiens, des Marseillais. Ben oui, il y a les Parisiens et les Marseillais. Mm. Mais quelqu'un qui était à Paris, qui va travailler à Marseille, et qui commence à apprécier le jeu des Marseillais, il sera Marseillais. Est-ce pour autant qu'il va dire non, non, je réunis parce que je viens de Paris? Non. Il regardera le match qui lui plaît. Donc aujourd'hui, je suppose, Junior, vous aimez bien Barcelone, Pas spécialement. vous aimez bien Manchester, Pas forcément. vous n'aimez pas une équipe européenne, une autre équipe? Oui, à une époque, j'aimais bien Real Madrid parce qu'il y avait Zidane, Voilà. que j'aime bien. Et puis voilà. Est-ce parce que vous aimez Real Madrid que vous êtes madrilène? Non, pas du tout. Voilà. C'est simplement vous aimez par rapport au beau jeu. Et il peut y avoir quelque chose dedans qui vous attire. Moi, je peux être là, je regarde le jeu de la France. Si il joue pas bien, et que l'équipe de Côte d'Ivoire joue bien, je dis, bon, j'ai quand même l'équipe de Côte d'Ivoire qui me fait un bon football. Et vice-versa. C'est ça. Quand ils ont des matchs amicaux ici en France, moi, je regarde les deux. Bon, le com, c'est que en tant que politique, on a souvent des places qui sont dans les tribunes, je dirais, annexes, qui sont les tribunes neutres. C'est-à-dire qu'on est soit vers la zone présidentielle, soit vers la zone fan. La zone fan ou présidentielle, c'est les tribunes où à la fin on peut être pour l'une des deux équipes. On est mélangé. Donc, je ne vois pas le compte. Vous comprenez? Mais il y a une partie de la France qui dit que ce multiculturalisme menace la France, menace la démocratie, menace la laïcité, menace... car les fondations civilisationnelles ne sont pas communes. Qu'en pensez-vous? Juste, je vais rappeler, parce qu'il y a quelques jours de cela, je dirais hier ou avant-hier, le président Macron l'a même dit, on est garant de la loi universelle des droits de l'homme. On est garant. La France est garant de cela. La loi universelle des droits de l'homme. On parle bien de l'universalité. Et aujourd'hui, on veut nous ramener au nationalisme. Donc, je ne comprends pas comment on peut ramener un peuple qui demande l'émancipation de toutes les nations, qui demande l'égalité des humains, qui demande l'égalité devant toute vie. Et aujourd'hui, on va venir dire non, ben, tu sais, hein, comme tu es trop coloré, comme tu as d'autres cultures, comme tu as ceci, tu ne te sentiras pas, on va dire, nationaliste. C'est le comble. Moi, je l'ai toujours dit, celui qui me reproche d'avoir des origines, je le mets au défi de me prouver ses origines de plus de 1000 ans. S'il réussit à me prouver ses origines de plus de 1000 ans et qu'il n'a pas un autre mélange, je dirais chapeau. Et on est français à partir de combien de générations? On n'est pas français à partir d'une génération. On est français au moment où on respecte les lois de la République et qu'on se sent apte à être français. On a des personnes qui vivent ici en France, qui cumulent des cartes de résident de plus de 10 ans et qui ne veulent pas être français parce qu'ils disent non, j'aime bien travailler en France, j'aime bien tout faire en France, mais je ne me sens pas apte à être français. Est-ce pour autant qu'on va les blâmer? Non. Voilà. Et c'est ça la République. La République respecte le choix de chacun. D'où cette liberté que donne la République. Sauf que, il y a des illuminés qui pensent que faire peur aux Français, diviser les Français, leur permettront d'avancer dans leur projet politique. Est-ce qu'ils ont tort? Ils ont totalement tort. Est-ce qu'ils ont tort? Quand on parle de la démographie en France, on dit qu'il y a même le terme, quand on dit qu'il faut réarmer la France démographiquement. Et on a une immigration comme ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont tort d'avoir peur de la civilisation française? Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont tort? Mon cher Junior, regardez aujourd'hui, souvent ceux qui proclament « oui, il faut être français, il faut être ceci », ils ont des origines. Souvent italiennes, souvent israélites, souvent grecques, croates ou autres. Parce que tout simplement, de base, la France, historiquement, était composée de plusieurs territoires. La zone franque, la zone bretonne, la zone normande, la zone corse, tout ça qui a formé le territoire de France. Pourquoi aujourd'hui, ces personnes vont renier leur appartenance à un territoire? Avant, dans les années 60, on va dire 50-60,
quand il y avait la grande immigration espagnole, tout, par rapport à Franco et autres, ces Espagnols qui venaient ici étaient brimés. Ils vivaient du racisme. Sauf que ces derniers, les enfants qu'ils ont eu tout, sont tellement intégrés que, chose, aujourd'hui, on a tendance à dire, ah, ils sont français, eux, parce qu'ils sont caucasiens. Aujourd'hui, le racisme est, je dirais, présent. Et ce racisme se définit sur des critères, je dirais, à la fois homophobes, antisémites, à la fois, je dirais, racial, bon, pas racial, mais je dirais plutôt ethnique. Oui. Voilà. Ils utilisent tout ça pour faire peur aux Français. Le président de la République, dont certains ministres disent qu'il faut réarmer la France à, on va dire, augmenter la démographie. Et d'autres se plaignent que oui, il y a des Français qu'il faut retirer de la démographie parce qu'ils sont trop bronzés. Ou simplement ils sont des confessions musulmanes. Je ne comprends plus rien. Après, il y a oui. Après, il y a la peur. Voilà, la peur que la République française s'appelle un jour la République islamique française. Mais pourquoi on va appeler la France, je dirais, la République islamiste? Pourquoi? Parce qu'ils estiment que l'islam va progresser, va tellement progresser qu'il y aura plus de musulmans en France que d'autres. Donc, si je comprends bien, si on va par rapport à une base, aujourd'hui, les plus frustrés de la France, ça sera les athées. Puisque, de base, en France, il n'y avait pas de religion. On dit que la France a quand même des origines judéo-chrétiennes. Non, elle a été, je dirais, pas colonisée, mais elle a vécu sur un protectorat romain qui a poussé à ce qu'il puisse embrasser de la religion chrétienne. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a, je dirais, des grands bâtisseurs de cette religion qui sont ici en France. Eux tous viennent simplement de l'Orient. Mais aujourd'hui, ils veulent gommer leur passé. Quand je dis ils, ce sont ces personnes qui se revendiquent plus français que nous. Moi, je rappelle à ces derniers, souvent pour rigoler, hein, parce que j'aime bien aller sur l'humour, je leur rappelle que tous les pays africains étaient des pays qui étaient indépendants, parce qu'ils vivaient sans problème. C'est nous, la France, qui sommes allés les chercher dans les colonies, en les colonisant, en les mettant sous l'emprise de l'Empire français. Quand il y a eu la Révolution française, ces territoires n'ont pas fait de Révolution française. Ils sont restés neutres, puisqu'ils étaient sous l'emprise du colon. Et lorsqu'il y a eu, on va dire, la prise de la Bastille, tout est fait, qu'on est passé à la République, ils n'ont pas été consultés pour dire est-ce que vous voulez être dans la République. Ils étaient encore sous colonisation. Donc si on va sur ce fait, l'Empire français est encore dans ces territoires. Donc la France n'est qu'une émancipation de cet empire français. Donc, on va dire, le roi de France peut dire oui, les anciens territoires français où il y avait l'empire m'appartiennent toujours. Mmh. Mais on voit bien que cette aristocratie a respecté et a suivi à lui et à la République. Ces territoires ont eu leur indépendance, donc on respecte tout. Mais le choix est fait. Quand on s'est vu la première fois, je t'ai dit à peu près, je dirais, la philosophie que mon père m'a attribuée. Et il a dit, mon fils, on ne choisit pas son nom. On ne choisit pas son sexe. On ne choisit pas la couleur de sa peau. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Oui. On ne choisit pas son territoire où on est. Mais par contre, on peut choisir où on veut vivre, comment on veut vivre, avec qui on veut vivre, et pourquoi on veut vivre, et surtout, comment on veut écrire l'histoire. Partons de ce fait, si quelqu'un dit qu'il veut être français, il a une possibilité d'être français par un instrument, je dirais, institutionnel qui est la naturalisation. Donc pourquoi mettons-nous la naturalisation? Et aujourd'hui, certains vont me dire, ça n'a plus le droit d'être. Est-ce qu'ils vont contre la République? Est-ce qu'ils vont contre la Constitution? Puisque le droit de naturalisation est constitutionnel.
C'est parce qu'ils justement ils se sentent menacés. On dit que la France est victime d'une immigration massive. Mais c'est quoi l'immigration massive? C'est ce qu'on dit. Voilà. Et moi, je dis, tu vois, là, on est en train de passer du temps à discuter sur une minorité qui essaie de gangréner et entraîner le reste de la France. Moi, je le dis parce que aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle, quand tu m'avais reçu à l'époque, je l'avais dit, j'ai tourné dans les campagnes, j'ai tourné partout. J'ai l'impression de voir 4 France dans la France. Oui. Une France rurale qui est déconnectée des métropoles, Oui. qui vit une réalité de difficulté. Une autre France rurale qui vit connectée avec la métropole et qui a la peur par rapport à ce que les médias véhiculent comme information. On a une France de l'extérieur qui nous regarde et qui dit, mais nous on est une France, on vit avec nos difficultés, on a l'impression d'être abandonné par la métropole, les Antilles et autres. On a la France maintenant, des grosses métropoles, des grosses villes, qui elle ne vit qu'en regardant son nombril, en disant, oui moi je. Sauf qu'elle oublie de parler de l'humain. Nous sommes français. Nous œuvrons pour la France. Nous sommes là pour pouvoir nous battre et ne plus nous laisser dominer par le reste du monde. C'est ça la France. Et je l'ai toujours dit, la France d'avant manque à la République. D'où on a créé le parti en disant le parti va s'appeler le parti Douce France. Oui. Ce parti qu'on se rappelle de cette France que nos parents, nos aïeuls ont vécue. Cette France qui n'était pas là que pour coloniser, opprimer, mais qui était une France, je dirais, diplomate, qui allait vers le peuple, qui a écouté lors de la prise de la Bastille. Lorsqu'on a eu la prise de la Bastille, ce n'est pas tous les monarques, tous les, je dirais, cette aristocratie qui a été tuée. Cette France-là n'existe plus. Voilà. Donc aujourd'hui, on vit dans une France émancipée. Donc si on demande à une France d'être émancipée, pourquoi aujourd'hui on va venir dire ben, ceux qui sont si émancipés ne doivent plus être émancipés parce que c'est une France de seconde zone. Tu sais, désolé de prendre encore plus la parole, mais regarde. Aujourd'hui, ce qui gêne, ce n'est pas la religion qui gêne. Aujourd'hui, ce qui gêne, ce n'est pas la couleur de peau qui gêne. C'est quoi alors? Aujourd'hui, ce qui gêne, c'est simplement ceux qui étaient les serviteurs d'avant commencent à prendre la place et à être positionnés comme les maîtres de la France. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans les années 60, on va dire 50-60, quand il fallait avoir cette immigration qui devait venir reconstruire la France d'après-guerre, ils ont pris dans les colonies pour ramener des travailleurs. Ces travailleurs sont arrivés. Dans leur entendement, c'était je viens, j'essaie de construire et je repars. Sauf que, repartant, c'était aussi effacer le nombre d'années qu'ils ont passé ici à construire la France, à contempler l'œuvre qu'ils ont fait. Donc ces derniers ont eu des enfants ici. Sauf que c'est les enfants de la France. Ces enfants ont été plus qu'intégrés. Ils ont créé une nouvelle génération de Français. Sauf que ces Français n'étaient plus ouvriers comme leurs parents. Ils devenaient médecins, ils devenaient avocats, ils devenaient même politiques. Sauf que ces derniers disent, mais la France n'a pas de code vestimentaire, la France n'a pas de code religieux, la France est un pays de liberté. Donc, le vêtement que je porte va être visible de tout le monde puisque c'est ce qui me caractérise. Sauf que ça gêne. Parce qu'ils disent, ah ben si tu viens avec ton hijab, si tu viens avec ton boubou, si tu viens avec la baya ou le turban, bien quoi, ça fera qu'on va dire la France est de l'Orient ou bien de l'Afrique ou bien quoi. Mais non. C'est une identité à C'est préserver une identité. Non, l'identité, elle est là. Moi, je le dis toujours, quand je dis même à mes enfants, même je rigole avec ma femme, je le dis toujours. La vraie identité de tout citoyen, c'est d'être nu. Puisque quand on est nu. On n'est pas habillé avec un turban, mais quoi. On est nu. Et on s'habille par rapport à la situation et par rapport à notre entourage. Voilà, c'est ça la réalité. Sauf que, beaucoup de politiques, comme je l'ai dit, utilisent l'ardage qui dit, pour mieux régner, il faut diviser. D'où ils essaient de mettre de l'huile sur le feu pour pouvoir attiser et diviser les Français.
Mais la République doit reprendre la main. Et les politiques doivent arrêter de gouverner avec simplement, je dirais, la fibre sensationnelle. Dès qu'il y a un fait divers, oui, il faut changer, je dirais, les lois parce que on veut plaire, on veut avoir de l'électorat. Donc ça devient du clientélisme. Moi, je préfère qu'on gère l'humain et on gère la République qui appartient à tout le monde. Vous avez parlé des 4 France pendant vos tournées lors des élections présidentielles, des 4 France, de la France rurale, de la France, ainsi de suite. Et ces fractures-là qu'on voit aujourd'hui dans la société, avec les banlieues, avec le monde rural, avec l'agriculture, on a vu récemment. Dernièrement, je me promenais avec une personne tout à côté ici. Quand on regarde les bâtiments qui sont là, et la personne m'a dit, mais ça c'est des prisons ça. Ce sont des prisons, la forme même de construction des bâtiments, quand vous regardez tout le long ici, vous vous dites, mais ouais. Et puis elle a dit, je ne peux pas habiter ici. Est-ce que la France des banlieues, la France n'est pas abandonnée? Mais mon cher Junior, je l'ai toujours dit, les banlieues, c'est vraiment une défaite des politiques. C'est vraiment un échec des politiques. Une banlieue, ce n'est pas l'architecture qui me dit que les politiques ont échoué. Mais simplement, c'est toutes les politiques qu'ils ont mis derrière pour dire qu'ils veulent sauver les banlieues. Si tu as vraiment mis un programme, un projet fiable et que tout le monde a suivi ce projet, pourquoi sauver ce projet? Si tu l'as vraiment étudié, que tu l'as dit, c'est un projet qui est fiable. Parce qu'au bout d'un certain moment, on se rend compte que ça n'a pas marché. Voilà. Donc ça n'a pas marché. C'est de dire plutôt, revoyons totalement la copie pour faire une réintégration de ce projet dans l'urbain. Sauf que eux, ils se disent, laissons-les encore loin, loin des yeux, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et puis on s'en fout. On le voit. Quand on a souvent des exactions autres, on dit toujours, ah, c'est les jeunes de banlieue. Style, c'est eux, ça ne nous regarde pas. Et ils sont français. Les Français issus de minorités ou d'immigration. Immigration d'où? De la Terre, on est tous de la planète Terre. Ils ne viennent pas d'une autre planète. Effectivement, mais bon, après, il y en a aussi qui expliquent que, ouais, voilà, à partir du moment où ils viennent sous des pays en dictature et qu'ils viennent ici se rendre compte que ici il y a un peu plus de liberté, donc ils se permettent tout et n'importe quoi. Mais non! Ces enfants, souvent, qui sont dans les banlieues, je suis désolé, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Si aujourd'hui tu leur retires la nationalité, ils sont apatrides. Ils ne connaissent pas les pays d'origine de leurs parents. Moi, je lui dis toujours, un enfant qui est né ici, même s'il a des parents qui sont d'origine, qui ont des origines, c'est un enfant français. C'est pas un enfant d'ailleurs. Mais pourquoi ces enfants-là ne se sentent pas français? J'ai fait pas mal d'interviews avec surtout des jeunes, et on se rend compte que, ben voilà, ils se sentent un peu mis à l'écart et puis facilement comme ça ils ne se sentent pas français. Pourquoi ils ne se sentent pas français alors qu'ils sont nés ici? Je dirais sur ce point, j'ai plusieurs fois répondu à des personnes, même en discutant un peu avec vous en tout début d'émission, on discutait en aparté. Enfin. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les Français qui ont des origines ont souvent plus, on va dire, l'habilité à s'intégrer et à bâtir quelque chose. Mais les Français dont les parents ont été naturalisés, que eux ils sont nés ici, ils n'ont pas vécu, je dirais, certaines situations. Donc ils vivent le rêve des pays d'origine de leurs parents à travers les faits et les dits des parents ou à travers les émissions qu'ils voient à la télé. Maintenant ici, je l'ai dit auparavant, les politiques ont échoué dans la politique de la ville, avec les banlieues. Pardon Stéphane, c'est-à-dire que ces enfants-là ne se sentent pas français à cause de leurs parents. Pas à cause de leurs parents, oui. C'est plusieurs paramètres. Oui. Il y a le paramètre des parents, il y a le paramètre de je n'arrive pas à aller plus loin
que ce que a décidé certaines politiques dans leur ville, Mm. le paramètre sécuritaire, le paramètre économique, et il y a le paramètre où ces derniers, donc tout ce qui est représentatif des institutions, on ne les met pas dedans, on met un plafond de verre. Ce qui fait que ces derniers ne se sentent pas français. Ils disent oui, je suis français, mais qu'est-ce qui me représente en tant que français? Je n'ai pas de ministre qui me représente qui est à ma couleur. Exactement. Je n'ai pas de députés, de sénateurs qui sont vraiment ma couleur. Quand j'ai quelques-uns qui sont à ma couleur, ils sont des îles. Et eux, quand ils discutent, ils parlent des problèmes que vivent aussi les autres Français des îles. Mm. Quand on va dans l'administration, les baboulots sont des personnes issues de cette classe Oui. populaire. Mais quand on va dans les administrations, dans les banques ou bien quoi, tous les dirigeants qu'on a viennent d'une autre catégorie de population. Donc ils se disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est une position victimaire. Non, certains vont rester des victimes. Et moi, je me bats à ce qu'on ne soit plus dans la victimisation, mais qu'on soit plutôt dans, je dirais, dans l'éclat. D'accord? Quand je dis l'éclat, c'est que vous voyez un diamant. Il brille au soleil. Vous voyez de l'or. Ça brille lorsqu'on met la lumière là-dessus. C'est ce que je veux. Je veux qu'on soit dans la méritocratie. Et qu'on arrête d'être là simplement à jouer sur la victime ou à suivre les autres qui jouent le passe. Est-ce qu'ils ne sont pas réellement victimes aussi? Est-ce qu'ils jouent à la victime ou ils sont réellement des victimes d'un système, des victimes d'une certaine politique, la politique des villes? Est-ce qu'ils ne sont pas réellement des victimes? Mais juste, j'ignore. Alors ils doivent arrêter de crier à la victime. J'ignore. Oui. La base républicaine a été mise à la disposition de tous les citoyens. C'est l'éducation. 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 Oui, on reviendra sur l'éducation. Oui. C'est pour dire que la base républicaine a été donnée, l'éducation. Quand vous parlez d'éducation, vous parlez de l'école, vous Oui, parlez de l'école. l'institution. Oui. L'école, à la fois tout ce qui est autour de l'école. Est-ce que c'est une bonne base? Mais- Quand vous regardez comment fonctionne l'école aujourd'hui, est-ce que Oui. c'est une bonne base? Il y a des réformes à faire, beaucoup de réformes à faire. Oui. Mais je veux dire que... Mais en attendant, ça fait des dégâts. Oui, mais ça fait des dégâts. Mm. Et les dégâts, ce n'est pas que des personnes issues de l'immigration qui y vivent. Il y a aussi des caucasiens qui sont dedans. Ce n'est pas tous les caucasiens qui sont dans les écoles. Ce n'est pas tous les enfants caucasiens qui sont dans les écoles privées. Oui, mais dans la plupart des cas, oui. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait des échanges avec des jeunes, Oui. un jeune ici, issu de l'immigration, par exemple, qui a des origines camerounaises ou ivoiriennes, bah, il ne se sent pas gaulliste. Mais c'est parce que tout simplement... Donc, à chaque fois qu'on lui dit, bah ouais, des Gaules, mais lui, il ne se voit pas dans les gaullistes. Oui, mais c'est ce que je viens de te Oui. dire. C'est que souvent, l'éducation aussi prime l'éducation, à la fois l'éducation nationale, mais l'éducation familiale. Si certains parents disent oui, mais De Gaulle nous a fait du tort par rapport à la colonisation, l'enfant a ça dans la tête. Sauf que Mais c'est aussi une vérité. c'est une vérité. Oui. Je n'ai pas dit d'esquiver les vérités. Les vérités sont là. Mais ce n'est pas pour autant que par rapport à la vérité, tu vas jouer la victime. Tu vas essayer de te dire, voici ce qu'il a fait. Comment ne plus rentrer dans ce système qui s'est passé? Comment participer? Tu sais, je le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu comment? Quand je me suis battu depuis 2003, à ce que les personnes issues de l'immigration, les personnes, les afro-ascendants, afro-descendants, comme moi j'aime bien les appeler, à ce qu'ils s'impliquent dans la politique, à ce qu'ils puissent être des députés, des sénateurs, beaucoup m'ont dit, ah, arrête ton doux rêve. Ça, c'est pas pour nous. Nous, on va aller travailler pour avoir de l'argent. Et si on a beaucoup d'argent, ils vont nous respecter. Ben, je dis non. C'est un point de vue. Oui, c'est un point de vue. Je dis non. Mm. Si tu es dans la République, que c'est toi derrière le législateur, tu peux changer des lois. Tu peux aider tout le monde. Tu peux briser les plafonds de verre. Oui, mais si je vais dans tel parti à gauche ou à droite, ils ne vont pas me laisser avancer. Je dis oui, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'eux pour le faire? La République t'a donné des outils. Tu sais lire, tu sais écrire, oui. Tu sais monter des projets, oui. Mais monte un gros parti. Présente-toi. Ah, il faut avoir de l'argent. Mais la solidarité dont vous parlez, c'est là que ça doit commencer. Sauf que non. Et je le dis, aujourd'hui, tous ces jeunes sont des perles. Ils peuvent faire beaucoup.
Mais le problème que nous avons, je dis bien nous parce que je m'inclus dedans, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque des vrais leaders. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Ah donc, je sers à quoi alors? Oui, oui, oui. Non, mais pardon, excusez-moi Stéphane, la dernière fois j'ai reçu une personne ici qui a une entreprise comme ça qui accompagne des avocats. Je lui ai posé la question de savoir s'il connaissait un ténor du barreau ici en France d'origine africaine. Il n'y en a pas. Oui. Il n'y en a pas, mais pourquoi il n'y en a pas? Mais c'est ce que je dis, il y en a, mais ils ne se mettent pas en avant. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, je fais le minimum syndical et je m'arrête là. Vous avez des gens, je prends un exemple. Ce n'est pas les minimums syndicats. Même vous, Stéphane, vous y travaillez, vous avez monté un parti politique. Oui, mais les gens... Mais il y aura forcément des gens qui vous mettront des bâtons dans l'eau. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui existent. Même, je ne sais pas, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous savez, quand j'ai monté le parti, j'ai eu droit à tout. Quand j'ai tenté la présidentielle, j'ai eu droit à tout. Oui. On m'a traité tous les noms. De illuminé, oh t'es con, qu'est-ce que tu as à faire là-bas? Désolé pour ce terme. Hein. On m'a injuré, on m'a traité de tout. Je me suis armé de confiance en me disant, faut oser. Parce que ton père t'a appris une chose, jeune garçon. On critique jamais un mort. On critique jamais quelqu'un qui n'existe pas. On critique jamais quelqu'un qui ne fait pas peur. Mais lorsqu'on a un combattant, un gladiateur, un leader en face, il sera toujours critiqué. Donc s'il y a la critique, c'est que je suis la bonne voie. Et c'est pour ça que je me suis vraiment encore plus lancé. Parce que lorsque tu intéresses personne, tu es une ombre. Tu passes, tu n'existes pas. Mais lorsqu'on commence à dire, ouais, mais oui, et que tu suscites des vocations. Moi, j'ai appelé des personnes à venir m'aider et tout. Ces derniers, oui, mais non, mais pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Mais moi aussi, je voulais être candidat. Je lui ai dit, mais vas-y. Chacun a cette opportunité. N'attends pas que l'autre te donne. Même quelqu'un qui m'a un peu guidé à une époque, M. Pasqua, le disait, mon petit, en politique, on ne donne pas. En politique, on prend. Si on te donne quelque chose en politique, c'est une patate chaude. L'autre veut simplement se débarrasser de ce qu'il ne veut pas. Est-ce que vous n'avez pas des rêves inatteignables, en quelque sorte? Un Français qui va voter peut s'identifier en toi, en vous. Mais un Français qui va voter, il va voter quoi? Un projet ou il va voter? Parce que j'ai suivi récemment un débat comme ça, parce que la chanteuse Aya Nakamura allait représenter la France, je ne sais pas. Et puis il y avait des gens qui étaient réticents parce qu'ils ne se voyaient pas dans Aya Nakamura. Non, c'est pas qu'ils ne se voyaient pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des amalgames parce qu'ils veulent exister. Et à la fois, c'est un outil, je dirais, de propagande, mais c'est aussi un outil, je dirais, comment je pourrais expliquer ça? Un outil de complaisance, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens en face d'Aya Nakamura ne peuvent pas le dire. Mais ils vont sur les réseaux sociaux pour pouvoir créer leur mécontentement, mais ce n'est pas un mécontentement, c'est simplement leur douleur de voir que leur rêve à eux, n'est pas atteignable. Et que les autres ont réussi. Est-ce que c'est leur rêve à eux qui n'est pas atteignable? Mais c'est leur rêve. Ou bien c'est les grands remplacements dont on parle, qui commencent à se réaliser? Le grand remplacement. Remplacement de qui? De quoi? C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas avoir... Là, la première fois que je vous ai reçu en tant que candidat aux élections présidentielles, très récemment, j'ai encore reçu une dame. Elle allait être là aujourd'hui, mais bon, elle n'a pas pu être là, qui se dit déjà être candidate aux élections présidentielles prochaines. Quand on voit une multiplication des candidats comme ça, ici de l'immigration, oui, on peut se dire pourquoi pas. Au lieu d'avoir un Macron, on a un Stéphane Totuy. Quelqu'un peut dans sa maison, chez lui, se dire, bah oui, c'est vraiment les grands remplacements. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, c'est quoi le grand remplacement pour certains? Est-ce la couleur de peau qui est le grand remplacement?
ou est-ce un citoyen français qui se présente? C'est voir d'autres personnes avec qui on ne s'identifie pas. Mais Comment ça a représenté la personne ne France? s'identifie à quelqu'un. Mm. Même dans une même famille, on ne s'identifie pas à l'autre. On est dans un monde où on vit, dans un monde individualiste. On est seul, on n'est pas en groupe. On est seul. Donc aujourd'hui, je ne peux pas m'identifier à d'autres personnes. Mais on s'identifie au projet, au programme qu'on présente pour la nation. Exactement. Voilà. Donc moi, quelqu'un qui vient me voir, oui, tu n'es pas représentatif, tu ne me représentes pas, je ne me sens pas en toi, mais même toi. Je vais avoir confiance en toi, pourquoi? Même moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Parce que si j'ai confiance en moi, je pense que j'allais me lancer dans l'espace, voyager partout, puisque c'était mes rêves. Mais lorsqu'on se dit, ok, on porte, je dirais, des responsabilités sur ses épaules, lorsqu'on rêve la France de demain avec tout le monde, on essaie de dire à chacun, tu as ta place dans la République. On n'essaie pas de dire, toi tu n'as pas la place, toi tu as la place. Non, tout le monde a sa place. Et je l'ai dit, même des candidats, même des personnes qui ont voté le Rassemblement national ou l'extrême gauche, a sa place dans la République. C'est les Français. Je les écouterai eux tous. Parce que tout simplement, ce qu'ils apportent et ce qu'ils disent permettra de dire, ok, voici comment nous allons améliorer, pour qu'eux ils se sentent totalement rassurés vis-à-vis de leurs compatriotes. Mais ce n'est pas d'opposer Pierre-Paul Jacques. Aujourd'hui, tous les politiques, c'est ce qu'ils désirent faire. Opposer, opposer, opposer. Si on oppose, allons-y, opposons. On oppose qui? Donc la couleur de peau. Donc plus la nationalité. Donc plus la République. Donc si on oppose la couleur de peau, ça veut dire quoi? On va parquer les Noirs dans un coin, les Asiatiques dans un autre coin, les Métis, on va faire quoi? On va les mettre dans la mer? Allons-y. Aujourd'hui, je vois toutes ces personnes qui sont les premières à donner des leçons. Les premières à donner des leçons. En disant que oui, la République vit autre chose que le grand emplacement, parce que tout simplement, il y a des personnes d'origine musulmane, de confession musulmane, qui veulent prendre la République, ils vont la rendre islamique ou bien quoi. Avant toute chose, que ce soit dans les religions ou même dans les associations, on dit toujours, la loi prime sur tout. C'est d'appliquer la loi. La loi est celle qui guide le peuple. Et la loi, pour ne pas qu'elle soit modifiée rapidement, il y a certaines lois qui sont ancrées dans la République à travers la Constitution. Et quand je lis la Constitution, pour être président de la République, il faut avoir l'âge de la majorité, 18 ans révolu, être de nationalité française, ne pas avoir un casier, et on se présente. C'est tout ce qu'on demande. Donc pourquoi je regarde, Stéphane, toi tu es quoi? Je suis français. Tu as quel âge? Tu as bientôt 45 ans. Tu as un casier judiciaire? Non, à ce que je sache, je n'ai pas. Alors, la République t'accueille. Vas-y, présente-toi. Mais tu vas te présenter pourquoi? Non, pour faire changer certaines choses que je trouve inadmissibles. D'accord? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir changer ça? Tout simplement, à améliorer le lendemain de tous les Français. Oui, Stéphane, c'est une bonne question. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous vous êtes lancé en politique? Pour quelles raisons? Pour changer quoi? Je suis né déjà dans la politique par rapport à mes parents. Mais j'ai embrassé la politique et je vais aller jusqu'au bout de la politique parce que tout simplement, je me dis, la victime c'est terminé. Autour de moi, quand je cause avec des amis, tout le monde se sent victime. Autour de moi, que ce soit les Caucasiens, des Afro-descendants, les Asiatiques, tout le monde a son histoire, a son parcours. A un vécu de racisme, un vécu de plafond de verre. Et tout le monde se dit, ouais, je ne fais pas la politique c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je leur rappelle à chaque fois. La politique, c'est la gestion du quotidien du citoyen. C'est vivre en harmonie avec les autres. Donc si tu te lèves le matin, que tu fais une décision pour dire voici comment je vais m'habiller pour sortir, tu commences la politique. Si tu dis qu'est-ce que je dois manger ou bien quoi, tu commences à gérer ton quotidien. Donc tu fais de la politique. Mais moi je le fais, mais je dis
que je vais toujours rester un acteur passif ou un acteur actif? Et lorsque j'ai commencé à avoir les enfants et que je me suis dit, ton père s'est battu pour toi, pour que tu puisses avoir un avenir. Toi, tu te bats à quel moment pour tes enfants? Mais vu que ma passion, c'est l'humain, je me suis dit, je ne vais pas me battre que pour mes enfants. Je vais me battre pour toute l'humanité, déjà les Français. Et comme la France est garant des droits de l'homme universel, je me dis, je vais me battre aussi pour l'universalité des hommes. Mais si tu es à la tête de la République, tu peux le faire. Et aujourd'hui, je me dis, je vais appliquer quelque chose de normal. Que pour certains, c'est vraiment, c'est tenter d'être politique, tenter d'être président de la République, tenter d'être ministre, tenter d'être... Est-ce que vous-même, personnellement, vous ne voyez pas non plus ces plafonds de verre? Mais quel plafond de verre? Non, je ne sais pas, c'est une question. Vous savez, mon cher Junior, c'est comme quelqu'un qui nage. Il est dans une piscine. Il y a un tunnel pour aller respirer. D'accord? Et lui, en dessous, on lui donne juste, on m'a dit, une bouteille à oxygène. Mais on lui dit, pour avoir plus d'oxygène, il faut être en haut. Et de là-bas, tu peux prendre plus de bouteilles pour donner aux autres en bas. Et lui dit non, je regarde, non, le tunnel, je ne peux pas l'emprunter, le plafond est trop truc, et je reste. Ça, c'est être défaitiste. Ce n'est pas avoir l'ambition. Et ça, c'est le comble que moi j'appelle souvent, ça c'est le comble de l'esclave. On lui dit, voici la liberté. Et puis il dit, non, moi, j'ai toujours vécu en disant, ma limite c'est là, je ne peux pas aller plus loin. Il faut le tenter. Ceux qui font de la politique, ils vont soit à gauche, soit à droite, soit parti républicain, soit parti... voilà, il des partis qui existent. Oui. Vous avez choisi de créer votre parti politique. Oui. Est-ce que vous y arriverez? Mais tous ces partis que vous avez cités, c'est bien des hommes qui ont créé. Oui. Et moi, je me suis dit, je suis centriste. J'applique le pont politique. Le pont politique, c'est quoi? Le pont politique, c'est simplement de dire, je prends les compétences et les valeurs des personnes. Quelles sont leurs droites de gauche? Elles ont des compétences. Et moi, c'est la compétence qui m'intéresse. Parce qu'elles doivent mettre ces compétences au service de tout le monde. Tout le monde. Et donc, moi, par rapport à ce peuple, je dis, ok, si je viens et dis, oui, je suis de droite, je suis de gauche, je dis, non, je ne viens pas avec vous. Non. Si je suis centriste, je travaille avec tout le monde. Et la République, je reviens encore, la République dit, voici des outils pour créer un parti politique. Tout parti politique est d'abord une association de loi de 1901. Avec simplement une particularité. On doit se justifier de